Comment les niveaux de formation expliquent-ils la mobilité sociale? Le diplôme a un rôle essentiel sur la mobilité sociale. En effet, en France, il est indispensable pour connaître une mobilité sociale. Ainsi, un accès plus facile au diplôme, quelle que soit l'origine sociale ou le genre, assure une augmentation de la fluidité et donc une augmentation de la mobilité sociale. Une démocratisation scolaire est alors indispensable. En effet, la fluidité de la société implique qu'il faut assurer plus d'égalité des chances d'accès aux différentes positions sociales, quel que soit le milieu social. Dans ces conditions, la démocratisation du système scolaire paraît essentielle. Il faut rendre le parcours scolaire des individus moins dépendant de l'origine sociale. L'égalité des chances est alors indispensable. En effet, il faut réduire les inégalités de départ et donc traiter tous les enfants de la même manière, donner à tous les mêmes possibilités. Ensuite, il faut accepter les inégalités à l'arrivée. En effet, les inégalités rémunèrent des efforts différents. L'objectif est alors de limiter l'effet de l'héritage, qu'il soit économique, social et culturel, sur le destin de l'individu. L'égalité des chances assure alors la méritocratie. En effet, l'égalité des chances consiste à limiter cet héritage. Et donc, le statut d'arrivée ne dépend plus du statut de départ. Le statut d'arrivée, en revanche, dépend des efforts et des compétences de chacun. C'est la méritocratie, à chacun selon ses mérites. Le système scolaire va alors se transformer pour assurer davantage les égalités des chances. Ainsi, à partir des années 50, des réformes vont être mises en place. Par exemple, l'augmentation de l'âge légal de l'obligation scolaire. Il est de 14 ans en 1936, depuis 1959, il est de 16 ans. Ensuite, l'idée est d'uniformiser les parcours scolaires. C'est le sens de la réforme Haby et la création du collège unique en 1975. Il faut offrir le même enseignement à tous les élèves jusqu'à 16 ans. La démocratisation qualitative du système scolaire va alors entraîner une augmentation de la fluidité sociale. Cette démocratisation qualitative consiste à faire qu'un nombre croissant d'élèves issus du milieu populaire aient accès aux études supérieures et sélectives. Dans ces conditions, cette démocratisation qualitative réduit l'inégalité des chances par rapport aux élèves issus de milieux favorisés. Cependant, toutes les formes de démocratisation ne se traduisent pas par une augmentation de la fluidité sociale. En effet, la démocratisation, c'est avant tout un nombre croissant d'élèves qui continuent des études de plus en plus longues. Dans ces conditions, le développement de la scolarisation peut entraîner une augmentation possible des inégalités. Si le niveau de diplôme des enfants issus des classes populaires augmente moins vite que celui des enfants issus de milieux favorisés. On a alors non plus démocratisation mais massification. En effet, la démocratisation qualitative consiste à ce que les inégalités face à l'école diminuent, et donc la fluidité sociale augmente. Cependant, la massification ne se traduit pas obligatoirement par une réduction des inégalités. Dans ce cas, une partie de plus en plus importante d'une génération poursuit des études sans que les inégalités face à l'école diminuent fortement. La fluidité sociale évolue alors peu. Il y a seulement une translation vers le haut des inégalités. Cette massification peut alors avoir un effet pervers, l'inflation des diplômes. Cette inflation des diplômes s'explique par le fait que le nombre de diplômés augmente plus vite que le nombre d'emplois demandant ce diplôme. Ainsi, il y a une dévaluation du diplôme. Cette dévaluation du diplôme consiste à une baisse du rendement du diplôme. Certes, la valeur nominale, c'est-à-dire les compétences données par ce diplôme, ne diminue pas. En revanche, la valeur réelle diminue. Autrement dit, le diplôme ne permet plus d'obtenir le même emploi. Ainsi, pour contrer la dévaluation du diplôme, la stratégie rationnelle d'un individu sera d'augmenter la durée des études. Comme tous les individus agissent de même, il y a un effet pervers de l'agrégation des comportements individuels. La dévaluation des diplômes est encore plus forte. Et cette dévaluation des diplômes va toucher les diplômes de la croissance à été rapide, c'est-à-dire les niveaux de diplôme les plus bas, mais va toucher au contraire les niveaux de diplôme les plus sélectifs qui restent rares. Cette inflation des diplômes va alors expliquer le paradoxe d'Anderson. En effet, en 1961, Anderson opère un double constat. Premier constat, la promotion scolaire d'un individu ne garantit pas sa promotion scolaire, sociale. Deuxième constat,
une réussite scolaire inférieure à son père n'implique pas automatiquement une mobilité sociale descendante. C'est le paradoxe d'Anderson. Le lien entre le diplôme et l'emploi se détériore. Les enfants vont avoir en moyenne un niveau d'éducation supérieur à leur père, mais une position sociale inférieure. Ce paradoxe d'Anderson va alors expliquer le déclassement au sens de Penny. C'est un phénomène intergénérationnel. Une démotion de statut des enfants par rapport à ceux de leurs parents, alors qu'en moyenne, leur niveau de diplôme est supérieur. C'est un déclassement qui est alors un phénomène majeur pour la jeunesse.